Salut à tous et bienvenue dans cette exploration profonde du cosmos de la haine. Dans notre monde complexe et interconnecté, la haine peut être comparée à un feu dévastateur, dont les flammes créent des fractures profondes au sein de nos vies et de nos communautés. Il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à la nature de cette émotion intense et aux implications dévastatrices qu'elle peut avoir. La haine n'est pas simplement une émotion passagère, mais plutôt un phénomène insidieux qui peut s'insinuer dans nos pensées, nos relations et notre société. En ouvrant cette exploration, nous chercherons à comprendre comment la haine naît, comment elle s'enracine dans nos vies, et surtout, comment elle peut être surmontée. Au cours de cette discussion, nous allons plonger dans les méandres de la haine, en examinant ses origines, ses conséquences personnelles et sociales, mais surtout, en cherchant des moyens de transcender cette émotion toxique. La première étape pour éteindre le feu de la haine est de comprendre sa nature, et c'est précisément ce à quoi nous nous attellerons dans cette exploration approfondie. Section 1. Les origines de la haine. La haine, telle une plante vénéneuse, trouve souvent ses racines dans des terres fertiles de peur et de méconnaissance. Lorsque nous ne comprenons pas pleinement quelque chose ou quelqu'un, la graine de la haine peut germer insidieusement. Les préjugés, les stéréotypes et l'ignorance sont souvent les nutriments qui nourrissent cette croissance malsaine. Prenons un instant pour réfléchir au moment où nous avons laissé la peur dicter nos pensées et nos actions. Il peut s'agir de la peur de l'inconnu, de la différence ou même de la menace perçue. Ces peurs, si laissées non vérifiées, peuvent évoluer en haine, formant ainsi des barrières entre les individus et les communautés. Un exemple poignant de ces origines peut être trouvé dans les préjugés culturels qui ont alimenté des conflits historiques. Des groupes ethniques qui se méconnaissent mutuellement peuvent se retrouver engagés dans des cycles de haine perpétuels, créant ainsi des fossés qui semblent insurmontables. En explorant les origines de la haine, nous sommes mieux équipés pour déraciner cette émotion toxique à sa source. Comprendre comment la peur et la méconnaissance contribuent à la haine est la première étape cruciale vers une transformation personnelle et sociale. Section 2. Les conséquences personnelles de la haine. La haine n'est pas simplement une force externe qui déchire les sociétés, elle laisse également des cicatrices profondes à l'intérieur de chaque individu qui la ressent. Sur le plan personnel, les conséquences de la haine sont souvent invisibles, mais leur impact peut être dévastateur. Imaginons un instant les effets psychologiques de la haine. Elle peut générer un cercle vicieux de pensées négatives, alimentant l'anxiété, la colère et même la dépression. Les sentiments de ressentiment peuvent devenir des poids écrasantes, obscurcissant la vision d'un individu et l'empêchant de voir au-delà de la nébuleuse de la haine. Les relations personnelles, autrefois empreintes de confiance et de compréhension, peuvent être irrémédiablement endommagées par la présence persistante de la haine. Des amitiés peuvent se fracturer, des familles peuvent se diviser, laissant derrière elles des débris émotionnels difficiles à réparer. Un exemple concret de ces conséquences personnelles peut être trouvé dans l'histoire de ceux qui ont été consumés par la haine. En explorant le parcours de personnes ayant vécu cette expérience, nous pouvons mieux saisir comment la haine peut altérer la perception de soi et du monde. En plongeant dans ces eaux troubles, nous espérons éveiller une prise de conscience sur les répercussions individuelles de la haine, incitant à réfléchir sur la nécessité de trouver des voies alternatives pour préserver notre bien-être émotionnel. Section 3. Les conséquences sociales de la haine. La haine, telle une onde de choc, ne se limite pas à l'individu, elle ébranle également les fondations de la société. En explorant les conséquences sociales de la haine, nous découvrons un tableau complexe de division, de méfiance et de perturbation. Les sociétés historiques offrent des exemples poignants des ravages de la haine. Des conflits alimentés par des préjugés profonds ont déchiré le tissu social, laissant des cicatrices durables. Les génocides, les discriminations systémiques et les guerres motivées par la haine sont autant d'illustrations tragiques des conséquences sociales dévastatrices. Les groupes sociaux marginalisés sont souvent les premiers à ressentir le poids de la haine institutionnalisée. Des communautés entières peuvent être exclues, opprimées et confrontées à des obstacles insurmontables simplement en raison de la couleur de leur peau, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. En explorant ces conséquences sociales, nous mettons en lumière la nécessité pressante de lutter contre la haine à l'échelle collective. Les divisions qui naissent de la haine ne sont pas seulement des lignes tracées entre individus, mais des failles qui menacent la cohésion même de la société. C'est en comprenant ces conséquences que nous pouvons véritablement apprécier l'urgence de promouvoir l'amour, la compréhension et la tolérance pour forger des sociétés plus inclusives et pacifiques. Section 4. Comment reconnaître la haine en soi. Pour briser le cycle de la haine, il est essentiel de commencer par une introspection honnête. Comment pouvons-nous reconnaître la haine en nous-mêmes ? C'est une question cruciale qui demande une réflexion profonde et une prise de conscience. La haine peut se cacher derrière des masques subtils,
se manifestant parfois sous forme de préjugés inconscients ou de réactions émotionnelles intenses. Un exemple fréquent est celui de la colère persistante envers une personne ou un groupe, alimentée par des jugements hâtifs et des généralisations. Prenons un moment pour explorer une situation où la prise de conscience de la haine en soi a été un tournant décisif. Peut-être qu'une confrontation avec nos propres préjugés a conduit à un moment de vérité, soulignant la nécessité de remettre en question nos propres croyances et perceptions. Identifier la haine en soi demande du courage et de l'humilité. C'est reconnaître que nous ne sommes pas immunisés contre cette émotion puissante, mais que nous avons le pouvoir de la transformer. En abordant cette section, nous cherchons à fournir des outils et des conseils pour développer une conscience aiguë de nos propres sentiments, ouvrant ainsi la voie à une croissance personnelle significative. Section 5. Les signes de la haine chez les autres. Les signes de la haine chez autrui peuvent parfois être difficiles à déceler, mais ils laissent des empreintes tangibles dans les interactions quotidiennes. En scrutant ces comportements, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques sociales et contribuer à créer des espaces plus compatissants. Un exemple frappant de signe de haine peut être observé dans le monde numérique, où les commentaires haineux et les attaques en ligne sont monnaie courante. Ces manifestations de haine en ligne sont souvent le reflet de frustrations plus profondes et peuvent avoir des répercussions dévastatrices sur la psyché individuelle. Mais les signes de haine ne se limitent pas à l'environnement virtuel. Des attitudes discriminatoires, des stéréotypes véhiculés de manière délibérée et des préjugés affichés ouvertement sont des indicateurs flagrants de la présence de la haine chez autrui. En abordant cette section, nous cherchons à développer une sensibilité accrue pour reconnaître ces signaux, afin de promouvoir des conversations constructives et d'encourager des actions qui favorisent la compréhension mutuelle. En comprenant les signes de la haine chez les autres, nous pouvons mieux naviguer dans des situations délicates et contribuer à la construction de communautés plus inclusives. Section 6. Les alternatives à la haine. Face à la haine, il est essentiel d'explorer des alternatives constructives qui permettent de canaliser l'énergie négative vers des voies positives. Cette section met en lumière des choix qui transcendent la colère, offrant des perspectives différentes pour aborder les conflits et les différences. Prenons un moment pour considérer des alternatives telles que le dialogue ouvert et la recherche de points communs. Plutôt que de succomber à la haine, envisageons comment la communication honnête peut jeter des ponts entre les personnes, favorisant ainsi une compréhension mutuelle. Des récits inspirants peuvent illustrer comment des individus ont choisi la voie de la compassion au lieu de la haine. Des gestes simples, comme tendre la main à quelqu'un d'opinions différentes, peuvent avoir un impact profond sur la façon dont nous interagissons en tant que société. En explorant ces alternatives, nous cherchons à démontrer que la haine n'est pas la seule réponse au conflit. Des approches basées sur l'empathie, la tolérance et le respect peuvent ouvrir des horizons nouveaux et constructifs. En embrassant ces alternatives, nous jetons les bases d'un changement positif dans nos interactions personnelles et collectives. Section 7. L'empathie comme antidote. Au cœur de la lutte contre la haine se trouve l'empathie, un puissant antidote qui peut neutraliser les effets toxiques de cette émotion. En plongeant dans cette section, nous explorerons le rôle de l'empathie dans la résolution des conflits et la construction de ponts entre les individus. L'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre, à ressentir et comprendre ses émotions. Imaginons comment ce simple acte peut dissoudre les barrières de la haine, ouvrant la voie à une communication authentique et à une compréhension mutuelle. Des exemples poignants d'empathie en action peuvent être trouvés dans des moments où des personnes ont délibérément cherché à comprendre les motivations et les sentiments de ceux qu'elles considéraient autrefois comme ennemis. Ces histoires illustrent la puissance transformative de l'empathie pour transcender les différences. En explorant l'empathie comme antidote à la haine, nous aspirons à inspirer des actions basées sur la compréhension plutôt que sur le jugement. C'est en cultivant cette capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres que nous pouvons contribuer à la création d'un monde plus compatissant et harmonieux. Section 8. Construire la compréhension mutuelle. La construction de la compréhension mutuelle émerge comme une étape cruciale sur le chemin de la réconciliation et de l'harmonie. Dans cette section, nous explorerons comment des relations fracturées peuvent être reconstruites par le biais d'une compréhension profonde et d'une volonté de dépasser les différences. En se penchant sur des exemples concrets, nous mettrons en lumière des histoires de personnes et de communautés qui ont réussi à surmonter des périodes de haine grâce à des efforts délibérés de compréhension mutuelle. Ces récits démontrent que même les fractures les plus profondes peuvent être guéries par la patience, l'écoute active et le désir sincère de comprendre. Imaginons une situation où des individus, autrefois divisés par la haine, ont trouvé des points communs et ont découvert qu'au-delà des différences, il existait une humanité partagée. Ces moments de réconciliation offrent un éclairage sur la puissance transformative de la compréhension mutuelle.
En abordant cette section, nous aspirons à susciter une réflexion sur la manière dont chaque individu peut contribuer à la construction de ponts au lieu de creuser des fossés. La compréhension mutuelle n'est pas seulement un objectif louable, mais une étape essentielle vers la construction d'un monde où la diversité est célébrée et où la haine n'a pas sa place. En conclusion, cette exploration profonde de la haine nous amène à une vérité essentielle: choisir l'amour au lieu de la haine est une décision qui transcende les barrières individuelles et sociales. Nous avons parcouru un voyage complexe, passant des origines de la haine aux alternatives positives, et de la reconnaissance de la haine en soi à la construction de la compréhension mutuelle. Il est impératif de se rappeler que chaque choix que nous faisons, chaque geste d'empathie et chaque effort pour comprendre autrui contribue à tisser la trame d'un monde plus bienveillant. Les conséquences de la haine sont réelles, mais la capacité humaine à changer, à évoluer et à s'élever au-dessus de la négativité est tout aussi réelle. Concluons en embrassant cette vérité fondamentale: la haine peut être surmontée. Choisir l'amour, la compréhension et l'empathie peut être le catalyseur d'un changement profond, aussi bien en nous-mêmes que dans le monde qui nous entoure. Engageons-nous à cultiver ces graines positives, car c'est par notre action collective que nous écrivons l'histoire d'un avenir où la haine est reléguée au passé. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de contenus inspirants et instructifs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire en partageant votre expérience avec nous. À la prochaine!